Yo, c'est votre pote, The African Lens 7421, en direct de... Bon, pas d'une zone de guerre, mais on va en parler. Depuis plus d'une décennie, le Nigeria lutte contre ses insurgés, Boko Haram, ISWAP, bandits, tout un programme. Des milliers de morts, des millions de déplacés. C'est déchirant. Et ça soulève la question. Pourquoi la plus grande armée d'Afrique a-t-elle du mal face à ces groupes plus petits et moins bien équipés? Franchement, c'est comme venir à un combat au couteau avec un tank et se faire taillader. Mais bon, je ne suis pas là juste pour pointer les problèmes, hein? On est là pour les solutions. Donc, dans cette vidéo, on va décortiquer comment le Nigeria peut vaincre ses insurgés. On parle tactique militaire, implication des communautés, réforme à long terme. Tout le tralala. Il ne s'agit pas juste de gagner une guerre, il s'agit de construire une paix durable. Alors, attachez vos ceintures, abonnez-vous, et c'est parti. Bon, les gens, soyons sérieux un instant. L'insurrection n'apparaît pas de nulle part, n'est-ce pas? C'est comme la moisissure dans votre salle de bain. Vous ne pouvez pas vous contenter de la blanchir à répétition. Il faut réparer la fuite, vous voyez? Au Nigeria, cette fuite, c'est la pauvreté, le chômage, l'analphabétisme et une bonne dose de mauvaise gouvernance. Je parle d'endroits dans le nord-est, le centre-nord et le nord-ouest, où plus de 70% des jeunes n'ont pas d'emploi. Réfléchissez-y. Vous êtes jeune, plein d'énergie, et vous n'avez rien à faire. Eh bien, vous finirez par rejoindre le premier groupe qui vous promet un but, même si c'est un but néfaste. Et puis il y a l'éducation, ou plutôt son absence. Quand les enfants ne sont pas à l'école, qu'ils n'apprennent pas, qu'ils ne grandissent pas, ils deviennent des cibles faciles pour ces groupes radicaux. C'est comme si on leur disait « Et tu veux apprendre à tirer avec un AK-47 au lieu de faire de l'algèbre ?» Ce n'est pas vraiment la recette d'un avenir brillant. Et n'oublions pas la corruption. C'est comme une maladie qui ronge le gouvernement de l'intérieur. L'argent destiné aux forces de sécurité finit dans la poche d'un politicien. Et après, les gens se demandent pourquoi l'armée n'a pas les moyens de s'équiper correctement. Voyons, franchement, si nous ne réglons pas ces causes profondes, nous allons simplement nous battre contre de nouveaux insurgés tous les 2 ou 3 ans. C'est comme jouer à la taupe avec des terroristes. Bon, on a cette grande et puissante armée nigériane, d'accord? Mais combattre des insurgés, c'est comme essayer d'écraser des mouches avec un marteau. Ces types, ils sont sournois. Ils se cachent dans les forêts, se fondent dans la population civile, et puis bam! Attaque surprise, l'armée nigériane a besoin d'une sérieuse mise à niveau, pas en taille, mais en stratégie. On parle de délaisser la force brute et d'adopter la technologie et le renseignement. Des drones, les gars! Des drones! Ce sont les yeux dans le ciel. Ils traquent ces insurgés, donnent l'avantage à nos soldats. Et il ne s'agit pas seulement de gadgets sophistiqués. Nous avons besoin de raids basés sur le renseignement. Fini les déploiements aléatoires, aérés dans la brousse en espérant tomber sur des méchants. Nous devons savoir où ils sont, qui ils sont, et les frapper avec précision. Et parlons de l'entraînement. Nos soldats doivent être des experts en guérilla, en combat en forêt, et tout le reste. Ils doivent être capables de penser comme l'ennemi, d'anticiper ses mouvements et de le déjouer à chaque tournant. Oh, et une dernière chose, le moral, les gars, nos soldats risquent leur vie tous les jours. Ils doivent savoir que leur pays les soutient, qu'ils sont correctement équipés et que leurs sacrifices sont appréciés. N'oubliez pas, un soldat motivé est un soldat dangereux. Vous savez ce qu'on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. Et apparemment, il faut toute une communauté pour vaincre les insurgés. Et c'est là qu'intervient la force d'intervention conjointe civile, la CJTF. Ce sont des Nigérians ordinaires, des gens qui connaissent leur communauté comme leur poche, qui se mobilisent et disent « pas dans mon quartier ». Ils fournissent des renseignements, ils protègent leur quartier et ils travaillent aux côtés de l'armée. Quel courage! Mais ils ont besoin de notre soutien. Nous devons donner à la CJTF les moyens d'agir, leur fournir les ressources, la formation et le cadre juridique pour opérer efficacement. Et puis, il y a les groupes d'autodéfense locaux. Je sais ce que vous pensez, des milices, n'est-ce pas un peu Far West? Et oui, ça peut être délicat, mais ces groupes, ils connaissent le terrain, ils connaissent les gens,
Et ils sont souvent la première ligne de défense contre les insurgés. La clé, c'est la réglementation. Nous devons nous assurer que ces groupes sont correctement formés, contrôlés et tenus responsables de leurs actes. On ne peut pas les laisser courir partout comme des cow-boys à se faire justice eux-mêmes. Mais avec la bonne supervision, ils peuvent être une puissante force au service du bien. Soyons francs, on peut gagner toutes les batailles, mais si on ne s'attaque pas aux problèmes de fond, la guerre ne sera jamais vraiment terminée. C'est comme mettre un pansement sur une blessure par balle. Il nous faut des solutions à long terme. Ces insurgés, ils s'attaquent aux pauvres, aux désespérés, aux jeunes qui ont l'impression de n'avoir aucun avenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un avenir? On investit dans l'éducation. Il faut des campagnes d'alphabétisation massive, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et un accès abordable à l'enseignement supérieur. Et il ne s'agit pas seulement de livres et de salles de classe. Il faut créer des emplois, des opportunités, une raison pour les jeunes de croire en un avenir meilleur. On parle d'investir dans l'agriculture, de créer des pôles technologiques, de soutenir les petites entreprises. Il faut libérer l'incroyable potentiel de la jeunesse nigériane. Et bien sûr, rien de tout cela n'est possible sans une bonne gouvernance. Il faut mettre fin à la corruption, améliorer les services locaux et instaurer la confiance entre le gouvernement et la population. Quand les gens ont confiance en leurs dirigeants, quand ils croient que leurs voix sont entendues, c'est là que le vrai changement peut se produire. Écoutez, le Nigeria n'est pas le premier pays à faire face à une insurrection, n'est-ce pas? C'est comme cette chanson agaçante qui revient sans cesse. Mais cela signifie que nous pouvons apprendre de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. Prenons l'Irak par exemple. L'armée américaine luttait contre Al-Qaïda jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle ne pouvait pas y arriver seule. Ils ont commencé à travailler avec les tribus sunnites locales en leur donnant les moyens de lutter contre l'insurrection. Et devinez quoi? Ça a marché. Ensuite, il y a la Colombie. Ils étaient enlisés dans une guerre civile depuis des décennies jusqu'à ce qu'ils décident d'essayer quelque chose de radical, des pourparlers de paix. Ils ont combiné l'action militaire avec la négociation et des programmes de réintégration économique pour les anciens combattants. Ce n'était pas facile, mais ils sont finalement parvenus à un accord de paix. Et n'oublions pas la Somalie. Ils luttent contre Al-Shabaab depuis des années. Mais l'Union africaine, avec le soutien de partenaires internationaux, a fait des progrès. Ils combinent la puissance aérienne, les forces locales et beaucoup de coordination. La leçon est claire. Il faut tout mettre en œuvre. La coopération régionale, le soutien international, le partage de renseignements et la coordination des stratégies sont autant d'éléments cruciaux pour le succès. Voilà, mes amis. Vaincre l'insurrection au Nigeria n'est pas une solution miracle. C'est un travail de longue haleine. Il s'agit de s'attaquer aux causes profondes, de donner du pouvoir aux communautés et de construire un avenir où la violence n'est plus une option. Nous avons besoin d'une approche multidimensionnelle. Nous avons besoin d'une armée intelligente et agile, capable de s'adapter aux tactiques changeantes des insurgés. Nous devons travailler main dans la main avec les communautés, en leur donnant les moyens de se protéger et de fournir des renseignements essentiels. Nous devons investir dans notre jeunesse, lui donner l'éducation, les emplois et les opportunités qu'elle mérite. Et nous avons besoin d'un gouvernement responsable, transparent et qui travaille réellement pour le peuple. Ce n'est pas seulement le problème du gouvernement, c'est notre problème à tous. Il est temps que tous les Nigérians s'unissent, mettent de côté leurs différences et œuvrent pour un objectif commun. Un Nigeria pacifique et prospère. Voilà, les amis. Le plan pour la paix au Nigeria. Ça ne va pas être facile, ça va prendre du temps, des ressources et beaucoup d'engagement. Mais bon, si on arrive à empêcher ces princes nigérians de nous envoyer des emails à propos de leur fortune, on peut tout faire, non? Plus sérieusement, les amis, c'est une conversation qui doit continuer. Que pensez-vous que le Nigeria devrait faire pour mettre fin définitivement à l'insurrection? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Continuons ce dialogue. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, instructive ou juste un peu divertissante,
Faites-moi plaisir et abonnez-vous maintenant, likez et cliquez sur la cloche pour être notifié dès que nous publions du nouveau contenu et frappons ensemble aux portes de la vérité. Et partagez cette vidéo avec vos amis. Diffusons le message, pas la violence. Salut!